En Suisse, la presse romande peut mieux faire dans le traitement médiatique des violences sexistes. C'est la conclusion d'une étude publiée aujourd'hui pour l'Institut de recherche Décadré. Les productions de 11 rédactions romandes ont été analysées pendant un an. Résultat, un article par semaine véhiculerait des informations participant à justifier les violences faites aux femmes. Valérie Vuille, bonjour. C'est vous qui publiez ce rapport, vous êtes la directrice de Décadré. Alors, quel constat, effectivement, est-ce qu'on est vraiment... la route est encore très très longue, c'est ça que je veux dire. Alors, ce qu'on constate, c'est que les médias, ils ont une moyenne générale, entre moins et 1, de 0,19. Pour donner une comparaison, on est à un 3,5 au niveau scolaire. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais on constate quand même une amélioration et une prise de conscience. Alors, peut-être la pointe de l'iceberg, on pourrait dire, c'est le terme féminicide qui a fait son entrée un peu dans les usages des médias internationaux et romans. Est-ce que ça, à quel point c'est important ? Oui, c'est tout à fait juste et effectivement, c'est très important. Et ce qui est intéressant avec ce terme féminicide, c'est que on voit en fait que ce terme répond à plusieurs critères. Le critère des mots justes, le critère de montrer les rapports de pouvoir, mais aussi de s'ancrer dans une réalité, dans un fait de société pour les violences. Donc, c'est-à-dire une femme qui est tuée simplement parce qu'elle est femme. Exactement. C'est ça la définition. Il ne faudrait pas non plus que ce mot de féminicide, qui est un peu l'étape ultime des violences de genre, qui concerne les femmes, mais aussi toutes les personnes LGBTIQ, cache la forêt, en fait, de ce qu'on appelle la culture du viol. Exactement. Et la métaphore que vous utilisez, l'arbre qui cache la forêt ou l'iceberg, eh bien, c'est une très bonne métaphore pour parler des violences sexistes. On remarque que les féminicides, les viols, c'est la violence qui est le plus traitée dans les médias, selon notre rapport. Elles sont en haut de l'iceberg, c'est les violences les plus visibles, mais il ne faut pas qu'elles cachent le bas immergé, le sexisme ordinaire, les violences banales, les injures, qui sont aussi extrêmement présentes. En parlant des féminicides, pour y revenir, souvent on décrit un fait divers en disant il y a des titres qui sont terribles. Il tue sa femme parce qu'elle l'a énervé, elle avait mal fait la soupe. Oui, tout à fait. Et c'est des titres que l'on retrouve encore dans les médias. On retrouve aussi, par exemple, les termes de drame passionnel ou de drame familial, qui sont des termes qu'il faudrait éviter, parce que l'on retrouve ici un lissage des rapports de pouvoir. Il n'y a plus une victime, un agresseur, mais un conflit au sein de la famille, un fait ponctuel, dramatique qui tombe. Et c'est tout l'inverse qui se produit lorsqu'on parle de violence conjugale. Alors, on a nous aussi une pierre dans notre jardin, RTS Info, c'est-à-dire les rédactions radio, télévision et aussi notre site, puisqu'on a une note qui est la 2e note sur 4. Donc, on peut vraiment s'améliorer. À votre avis, pour nous, RTS Info, qu'est-ce qui serait le plus important ou quelle est la priorité pour mieux faire ? Eh bien, ce qu'on remarque lorsqu'on prend les articles analysés de RTS Info, c'est que déjà, il n'y a pas d'articles en catégorie 4, donc les moins bonnes catégories. Ça, c'est très positif. Maintenant, il faut améliorer la description des violences, la description des mécanismes, être plus précis et précise, et puis ajouter aussi des éléments comme les interviews d'experts, d'expertes, comme la mention d'associations, de ressources d'aide, qui permettent finalement à l'article de devenir un levier de sensibilisation et de prévention. Auprès des victimes notamment. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.